Alors ce projet en fait a été construit par le comité de pilotage voisinage. Donc le comité de pilotage réunit des bénévoles, des partenaires également autour de la question des seniors. L'objectif c'était de lutter contre l'isolement et puis aussi de réunir en fait des personnes âgées jeunes retraités, donc des soixantenaires, et puis des retraités expérimentés, donc là plutôt 80 ans, et du coup de réussir à faire du lien entre ces différentes personnes. Donc je pense que ça a plutôt bien fonctionné sur ce projet. Donc pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la récolte de matière, oui. C'est-à-dire qu'on dit des choses, on se raconte des choses, et puis après... Prenez les moellons. Voilà. Et après, avec Christine, on va faire le ciment. C'est ça. Mais après, il y a peut-être des choses, par exemple, peut-être que tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, ben, on va rien garder. Ou peut-être qu'on va tout garder, on n'en sait rien. Et on ne le saura pas à la fin de la séance, on le saura bien plus tard. Pas de curiosité, je dis honnêtement. J'aime découvrir. J'adore découvrir. D'abord pour rencontrer des personnes et puis, disons, la nouveauté. Avant, je ne pensais absolument pas faire de théâtre et j'en avais pas du tout l'envie. Je ne pensais pas en avoir les moyens non plus, ni les compétences. Eh bien, j'ai fait du théâtre pendant pas mal d'années et à divers endroits. Donc, rien que d'entendre le mot théâtre, je me suis dit, ah oui, oui, ça m'intéresse. La première fois, je me suis dit, bah, je vais voir, et puis si ça me plaît, bah, je continue, et puis finalement, ça m'a plu, il y avait une bonne équipe, une bonne ambiance, et puis, bah, voilà. Au début, je croyais que c'était pour voir un peu comment les personnes qui arrivent à certains âges, qui s'occupent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les intéresse. C'est vrai que j'aime beaucoup le théâtre, même si je n'y vais pas assez souvent, enfin je ne vais pas assez souvent voir des pièces, mais je trouve que c'est un art vivant, oui c'est ça c'est le cas de le dire. Il se passe plein de choses. On refait ? Oui. Super. Avec à deux. C'est super. À nous deux, on va éliminer ce fléau. Allez. Je sais qu'au départ, on a travaillé beaucoup sur qu'est-ce qu'on va faire. Fallait démarrer quelque chose. Quoi, on ne sait pas. Donc, c'est parti, quoi. Disons qu'on nous a posé plein de questions et à chaque fois on devait écrire ce qu'on ressentait, ce qu'on avait envie de dire. Et c'est vrai que c'était intéressant parce que c'était libre. Au début, déjà, on a fait connaissance. Et puis, on nous a demandé quels étaient nos héros favoris. Donc, chacun de nous a donné une personne qui lui paraissait être un héros ou une héroïne. Après, il a fallu rechercher des photos qui soient à peu près représentatives de ce qu'on était quand on était jeune. On a mis ces photos. Après, il a fallu commenter ces photos. Alors ça, pourquoi vous avez choisi cette photo? Premier point. Et le deuxième point, c'était où c'était, avec qui, quand, où. Cette photo a été prise en 61 à Saint-Genélaire, dans le 42. J'ai des amis dans leur jardin. J'étais très fière car la robe que je portais, je l'avais faite à la main, mais il n'y a pas de machine à coudre, compte tenu de nos petits moyens. Alors, cette photo a été prise à Chaverrières, en face de la maison de mes parents, en pleine campagne. C'est l'été, il faisait beau. Après, on nous a demandé si nous étions des héroïnes, ce que nous aimerions. Voilà, ce que nous aimerions faire. Une personne a parlé du diabète et on est parti sur le diabète. Petite partie, on allait commencer l'écriture en fait. Donc Christine avec elle, son côté super-héroïne, diabète 01, donc elle amène ses super pouvoirs pour des actions en lien avec ça. Et puis vous quatre qui êtes Des malades, des pauvres humains sans pouvoir et qui avaient fortement besoin d'aide, de son aide à elle.
Ensuite, quand ça a été à peu près mis en scène, et les répétitions, voilà, qui n'ont pas été toujours simples, mais voilà, avec l'âge. Le fait que plein de choses ont été reprises pour écrire le scénario, j'ai trouvé que ça très intéressant, puisque c'était vraiment du ressenti et pas des choses inventées. Et après... Je suis né le 8 novembre 1929. C'était hier. De toute façon, les super-héros, cela n'existe pas. J'enregistre le listing du personnel sur des disquettes 5 ou 5 heures. Allez, au travail, et tout le monde fait comme si on allait partir. Et on part du quel côté? 1979. Je suis dans un des bureaux de Charpente-Saint-Clair, une entreprise métallurgique. J'ai une idée. Allô? C'est bien parce que voilà, le texte il est bien là, du coup, si vous prenez bien le temps d'aller dedans et de le dire. Après, l'idée c'est, est-ce que c'est possible de le pousser un peu plus vocalement? Voilà, c'est ça. Ok? Vous vous sentez de refaire un test? On va pas faire le texte, par contre on va faire le jet. Vous faites le jet, vous positionnez, vous faites. Ça vous prend de l'énergie, après vous repositionnez et après. Ok. Ouais. Ok? Ah bah là, autant j'ai eu un avis pour les motifs. D'accord. Vous savez par où vous pouvez rentrer? Parce que c'est pas possible que Simone elle vous souffle. Simone elle vous souffle et nous on voit tout ça en tant que spectateur et du coup ça marche pas. C'est logique, Hippolyte il a dit tout ce qu'il pouvait faire, donc du coup bravo. Pouvoir suivre mes conseils. Manger, bouger. Le tout avec le sourire. Eh, vos super sourire. Et moi, j'en fais quoi? Allez, J'attends que ça passe. non, il est traversé. J'attends que ça passe. Ouais, faut partir jusqu'au bout, c'est drôle ça. Allô? Super Nagama? On m'appelle? Qui m'appelle? Ça c'est à nous Hippolyte, vraiment dites-le à nous. Ouh. Avant, un petit peu stressée. Pendant, pas du tout. J'étais très à mon aise, j'avais même pas le trac. Ça s'est déroulé correctement pour tout le monde et c'était vraiment très chouette. Non, on n'a pas eu le temps d'y penser, donc c'est venu comme ça, mais alors vraiment avec plaisir, tout ça. Et à la fin, le soulagement en disant on l'a fait et on l'a bien fait. Pouf, c'est fait. Ça a été pas très facile parce que, bon, puis en plus, ça, je suis quand même pas jeune, quoi. Voilà, et puis après le repas, vraiment super, qu'on se soit tous retrouvés. Après, c'était convivial, c'était génial, c'était formidable. Le plus difficile, c'était la répète. C'était pas le moment que je me suis présenté devant le public. Je pense mentalement, je m'étais préparé. Le moment où on se trouve en face du public et puis on ne sait pas si on va y arriver. On a répété. J'ai toujours pris ça comme une expérience. Et puis étant donné que je suis venue pour le faire, je n'avais pas de raison de paniquer ni d'être en difficulté. J'ai fait ça spontanément, comme ça venait. Le seul blocage qu'on avait, c'est qu'on apprenait le texte et parfois on arrivait à se tromper. Et ça m'embêtait parce que je connaissais le texte par cœur quand j'étais toute seule. Et quand j'étais devant la scène, j'avais un trou. Et ça m'enquiquinait. Mais seulement, c'est tout. Pour moi, je pense que c'était plus la mémoire qui me faisait du souci.
Oh, c'est les dernières répétitions, en fait, quand on était sur scène, vraiment, et puis qu'il y avait le filage, quoi, donc d'enchaîner, de savoir quand il faut, nous, à notre place, intervenir et tout ça. Ah, de retrouver tout le monde. De se retrouver. Parce qu'on est ensemble, on discute, on se connaît, on échange. Disons, on a le plaisir de rencontrer des gens. Je pense la communication entre tout le monde, parce que chacun exprimait, je trouvais que c'était très intéressant. Ouais. Des choses très différentes et super. Tous les moments, c'était formidable. Parce qu'il faut vous remercier tous, aussi bien la répète, aussi bien la fin du spectacle. C'était formidable. Je sais que je comprends quand même mieux aujourd'hui ce que c'est que ce métier. Parce que je ne l'imaginais pas. Et quand le soir je prends la télé et que j'ai une pièce qui dure 1h30, je me dis mais comment ils font pour se souvenir de tout. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi facile qu'on le pense. Mais pour ceux qui travaillent, c'est quand même du travail, un vrai travail. J'ai appris finalement qu'on est toujours là à apprendre, on en apprend toujours, et même avec ceux qu'on joue, avec les gens qu'on joue, on fait des partages, et puis de partager ce travail, ça nous a vraiment rapprochés, alors qu'on ne se connaissait pas, quoi, donc vraiment très très bien. Mais franchement, je n'aurais jamais imaginé faire ce que j'ai fait. Je trouve que je n'ai pas beaucoup de voix, donc je n'imaginais pas déjà que je puisse me faire entendre comme je l'ai fait. Et ça, pour moi, c'était une très belle expérience. Je trouve qu'on a été très très bien accompagnés, très bien conseillés, encouragés, avec beaucoup de gentillesse, de patience. Pour se faire entendre, il faut avoir une voix qui porte. Et voilà, je pense que je vais faire plus attention à ça maintenant. Ce que j'ai fait, ça me permet de voir que j'ai peut-être des capacités, c'est possible. Et puis peut-être que s'il y a des cours, du théâtre, j'irai voir un peu plus près ce qui se passe pour savoir si ma conviction, elle est bonne ou mauvaise. J'ai appris que dans la vie, l'échange avec les autres, c'était très très important. Pourquoi c'est important? D'abord pour se sentir vivant. Ça permet de ressortir ses émotions, ça permet de rencontrer des gens qui sont différents, mais qui nous apportent quelque chose.